Bonjour, c'est Elodie du Fil du Bonheur. Voici mon 26e podcast. Nous sommes le 20 octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. Moi, ça a été tranquillou, rien de particulier. Juste aujourd'hui, je suis particulièrement fracassée. Je suis désolée. J'espère que ça se sentira pas trop dans la vidéo. Pardon, je suis quand même très contente d'être là avec vous. Jocelyne d'Amour me faisait justement remarquer que je ne vous avais pas montré l'étole bleue la semaine dernière que j'avais réalisée pour une cliente pour son mariage. Donc voilà, je vous montre avec sa robe. Donc c'était voilà l'étole bleue que je vous montrais en fil de la droguerie, l'alpaga. Donc voilà, du coup avec sa robe qui était assortie parce qu'elle avait fait des broderies dans les mêmes, à peu près le même bleu. Elle était vraiment ravie et puis la bonne nouvelle c'est qu'elle a pu, je vous redéplace un peu, hop, c'est qu'elle a pu quand même se marier samedi dernier. Donc voilà, c'est super et j'étais du coup très touchée d'avoir réalisé cet ouvrage. Et du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai offert le Cyclus. Vous êtes en train de glisser, hein, c'est terrible. Je sais pas pourquoi il glisse toujours vers la gauche. C'est un truc de fou, ça. Bon, je vous repositionne là. J'espère que vous n'allez pas nouveau glisser. Non, ça devrait aller. Oui, donc j'ai offert le Cyclus. Je sais pas si je vous l'avais dit. Donc elle a été vraiment très contente. Et pour la petite histoire, donc c'était pour mon amie Lily Bichette et elle a regardé un de mes podcasts dont on parlait de la boxe et du coup je parlais du Cyclus dedans. Donc elle avait commenté puis m'avoir fait quelques remarques sur effectivement l'utilisation du fil que je pouvais rajouter une section. Et en fait, quand je lui ai offert, elle m'a dit « Ah, mais c'est celui-là qu'il y avait dans le podcast. » Donc, bon, vous glissez. Je suis désolée. Je vais vous laisser comme ça. Hein. C'est parce que, du coup, on voit le bout de mon frigo. Ça m'agace. Mais je sais pas pourquoi ça glisse toujours à gauche. Bon, c'est pas grave. Donc, elle était super contente. Vraiment très contente. Donc, et vous continuez à glisser. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Alors là, franchement, c'est un truc de fou. Bon, je vais comme ça. Je suis désolée, c'est laborieux, hein, c'est galère. Donc voilà, elle était super contente. Donc voilà, bah, moi aussi du coup je suis contente si ça lui a fait plaisir. Et puis voilà, les coloris lui vont très bien. Alors en projet fini, je tiens à remercier les petits fils de Anne Manière parce qu'elle m'a motivée en commentaire. Sur la dernière vidéo de dire bah vite finis ton Ravello et comme ça tu peux attaquer le Inbearable et bah oui du coup je me suis motivée à faire la deuxième manche. Donc bah voilà, je le porte aujourd'hui, je vous le montre, voilà, et je suis super contente du résultat des manches asymétriques. Je trouve ça sympa. Donc voilà mon Ravello enfin fini. C'est une très bonne nouvelle et je suis toujours autant amoureuse des couleurs. Les manches, nickel, elles sont bien. Voilà, bon, j'ai pas encore rentré les fils, hein, voilà, le fil est vraiment super agréable. Il est tout doux, il est tout léger, vraiment excellent. Et c'est vraiment un modèle qui est très sympa à faire le Ravello. En termes de construction, il est facile, il se monte bien. Le calcul des rayures se fait bien. Moi, je suis contente de ne pas avoir continué les rayures sur les bras. J'en avais pas particulièrement envie. Et puis voilà, du coup, la fantaisie du mien sera que il est asymétrique et pas avec toutes les rayures. Par contre, il est super agréable à porter. Et j'aime beaucoup l'encolure qui fait un peu rectangulaire, qui est bien ouverte. Alors ça, je suis super contente parce que j'adore. Et le vert est vraiment très joli aussi, le marron. Le marron, il est vraiment tombé. Oh, puis en plus, là, ça donne vraiment cet effet couleur-là. Là, l'éclairage est bon. Donc, non, vraiment très bon fil, très bon modèle. Donc, je vous le conseille. Autant les deux d'ailleurs. Je remettrai dans les notes la référence de la laine.
et le lien vers le modèle. Mais vraiment, voilà, un petit pull sympa à faire, qui se monte vite en fingering. Vraiment, je suis désolée. Je vous le recommande chaudement. Et j'ai fini le Hérald. Le Hérald dans les marrons aussi, pareil. Du coup, c'est carrément génial. J'ai le Ravello qui va bien avec le châle. Et je me disais, il faudrait que je me fasse peut-être un petit bonnet. Parce que du coup, donc voilà, il est tout fini. Donc on voit bien le dégradé du filet main. Et les deux fondus avec les deux marrons. Puis voilà, il a encore une bonne taille, hein, c'est cool. Il a l'air toujours un peu petit quand je l'ai sur les aiguilles. Et puis quand je rabats, je suis toujours impressionnée en fait de la longueur qu'il fait. Et il est toujours beaucoup plus long, un peu plus long que dans la hauteur. Mais voilà, ça fait quand même un joli châle à porter. Et du coup, il fait toujours à peu près le même nombre de mètres. Hein. On est environ entre 400 et 450 mètres du coup en DK. Un petit peu déjaugé. Donc voilà, ça permet quand même, si on a deux écheveaux de DK, de pouvoir les placer, ou un écheveau par exemple de filet main avec un DK de filature. Ça peut être vraiment sympa comme type d'ouvrage, et voilà, ça ne demande pas beaucoup de laine. Et il est pareil, vraiment très agréable à faire. Tout c'est toujours bon. Maintenant c'est vrai que c'est devenu un automatisme pour moi. Je réfléchis plus quand je le fais, mais il est vraiment très très agréable à faire. Et puis voilà, toujours cet effet de rendu filet main me plaît toujours énormément. Et donc je me disais que ça serait sympa, vu que là j'ai le pull qui va super bien avec le châle, ce qui est pas courant, de me faire peut-être un petit bonnet. J'avais le deuxième filet main là qui était dans les verts et marrons, je l'ai pas utilisé parce qu'en fait il était quand même plus épais et j'ai eu peur que ça se voie. Donc j'ai préféré pas le rajouter, mais donc j'ai quand même celui-là qui ira bien dans la taille du bonnet comme j'aime bien faire, le Irish Cloud. Et du coup je me dis qu'il faudrait que je trouve un deuxième écheveau. Alors j'avais un autre écheveau qui était, alors je sais plus si je l'avais montré, qui était dans les beiges mouchetés de marron. Je l'ai pas mis à côté de l'ordi là. Avec peut-être doublé avec un mohair orangé marron. Du coup, je me dis que je pourrais me faire un petit Irish Cloud qui ira bien avec le châle. Et pour une fois, je ferai complètement total look marron noisette et un peu de vert aussi. Parce que du coup, je suis en train de réaliser que j'ai aussi le vert. C'est pas tout à fait le même, hein, mais ça le fait. Donc voilà, je me disais un petit total look marron vert, ça serait sympa. Donc probablement peut-être une Irish Cloud en bonnet au crochet pour ce match-là. Tiens, j'avais prévu normalement de faire plutôt un bonnet pour le match Tiche, là, pour celui qu'on a en ce moment. Faire un bonnet aux couleurs de Pouf Souffle, mais... Alors peut-être que je le ferai celui-là Pouf Souffle pour ce... Bon, je peux faire les deux en fait. Je me dis que je peux faire peut-être le Pouf Souffle et celui-là. Et ça comptera plutôt le Pouf Souffle dans le match de Tiche, parce que comme ça fera un point supplémentaire pour le Front de Libération des Elfes de maison. Et un point parce que j'aurais utilisé les couleurs de ma maison. Voilà, à voir si j'ai le temps de faire les deux. Mais je me dis que ça peut être sympatoche comme style. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que mon Ravello est fini, donc ça veut dire un boulet en moins. On est content, on est contente. Du coup, j'ai pas repris d'autres boulets, hein, vous vous en doutez, en cours. Donc je vous avais parlé la semaine dernière que j'étais en train de travailler sur un modèle. Alors c'est pas un modèle super compliqué que j'ai conçu, mais c'était pour rester dans l'idée un petit peu du Hérald, cet effet filet main et fil de filature, mais avec une autre forme. Donc je vous le montre, il n'est pas fini. Mais voilà, il est déjà très grand, donc en fait il va... voilà, on le voit un peu sur cette forme-là. En fait, je voulais qu'il soit vraiment autour, qu'il tombe vraiment autour du cou et qu'il puisse se rabattre à gauche et à droite. Donc là, je travaille avec un filet main de Il fait beau, hein, encore une petite merveille. Et là, avec un bleu. Alors, ah si, j'ai le sac là, je vais vous retrouver le nom. C'est un écheveau que j'avais acheté à la bien-aimée. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans. C'est
le petit Lamps-Wool de Biche et Buche. Je vous le montre comme ça, mais je le mettrai en note. Donc c'est de la pure laine. Voilà, c'est de la pure Lamps-Wool, laine écossaise. Là j'ai... Alors, je suis un peu plus fin que du DK. Je suis à 248 mètres au 50 grammes. Mais bon, moi comme d'hab, ça me gêne pas particulièrement. Donc c'est le coloris bleu électrique. Hein, voilà. Et en fait, comme c'est... D'habitude, je travaille en décap et je me suis dit, tiens, si je travaillais avec un fingering pour faire les trous-trous. Et en fait, je trouve que ça fonctionne aussi, ça fait très aéré. Et je me suis dit aussi que j'aimerais bien tenter ce modèle avec du mohair aussi entre le film. Donc voilà, donc je me suis un peu cassé la tête avec les mailles de départ. Je vous avoue que je m'y suis remise à plusieurs fois. Et en fait, ça nous fait une bande d'augmentation là, une bande d'augmentation là et une d'augmentation là. Et j'augmente aussi sur les bords. Donc c'est vraiment le début qui était un petit peu compliqué. Mais autrement là, il se monte super vite. Et on a vite quand même... on augmente vite, donc je pensais que ça allait consommer un peu plus de fibres. Pour l'instant, non, parce que il me reste encore quand même tout ça. Je suis assez contente. Il n'a pas l'air de consommer beaucoup. Donc voilà, je finis de le réaliser. Je le ferai tester. Et puis voilà, je vous le remontre quand il est fini. Puis de toute façon, je vous en reparlerai. Et donc, pour la petite histoire, il s'appelle Nathan. Donc un clin d'œil à ma petite sœur qui m'a trouvé son petit prénom. Voilà. Donc, et puis j'aime bien l'association des deux couleurs parce qu'en fait dans le filet main, il y a un petit peu de bleu, on ne le voit pas trop, mais il y a un peu de bleu électrique. Voilà, si là. Et je trouvais que ça faisait vraiment trop sympa tous les deux. Donc voilà, donc voilà, en finalisation pour moi de conception et je vous en reparlerai. Eh ben oui, Ravello fini, ça voulait dire que je pouvais commencer le Inbearable. Donc j'ai commencé. Alors je vais vous faire rire, hein, vous allez me dire, mais vous voyez les petits bouts des oreilles. Voilà, on a juste le bout des oreilles. Hein. Je n'ai pas commencé énormément, mais on a le bout. Hein. C'est déjà pas mal. Donc on a mon petit ciel bleu, le petit nuage et puis le fond blanc du coup pour rappeler un petit peu le ciel et les fleurs blanches derrière mon ours. Alors, je vous avais dit la semaine dernière que je voulais faire les chapeaux en rose. Le problème, c'est qu'en fait, je n'ai pas réalisé que, comme le jacquard, c'est quand même nouveau pour moi. C'est-à-dire que ça a été vraiment une étape difficile à passer pour moi parce que c'est quelque chose qui est compliqué. Dans le travail des fils, la tension, c'est... Moi qui tricote très serré, c'est très compliqué pour moi à aborder. Donc là, je me suis dit, bon, allez, à un moment donné, quand même, faut se bouger. C'est dommage, il y a plein de beaux modèles. Je devrais quand même pouvoir y arriver. Mais travailler avec deux couleurs, c'est bien, déjà, pour commencer. Et travailler avec plus, là, ça y est, ça me chiffonne à nouveau. Donc, jusqu'à présent, là, je suis que qu'en bicolore à chaque fois sur les rangs. Et je me suis rendu compte que si je faisais le petit chapeau rose, eh ben, je vais intégrer une troisième couleur dans mon rang. Et donc là, non, je me sens pas. Honnêtement, je me sens pas. Donc, il va être encore personnalisé. Hein, donc, il n'aura pas de chapeau. Mes petits ours n'auront pas de chapeau, tant pis. On retrouvera quand même le rose pour les fleurs, mais pas pour les chapeaux. Donc ça me fait 5 modifications. Le nez, je suis contente. Alors, les trous dans les oreilles. Donc on voit juste ici. Voilà. Voilà les petites oreilles.
c'était en blanc déjà sur le modèle. Les yeux sont en blanc aussi. Le tour du museau, il est en blanc aussi. Donc là, ça va, on reste en bicolore. Il y avait le doute sur le museau, mais le museau en fait est le même marron que le ours, que le corps. Donc ça, on est bon. Il va juste y avoir dans les fleurs un petit, un petit problème parce qu'en fait, normalement, j'ai du blanc au milieu du marron et des fleurs, du rose. Donc là, j'avoue, je n'y suis pas encore. Je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais laisser tout marron, mais ce qui est dommage. Est-ce que du coup, je fais le centre de la fleur aussi rose? Parce qu'en fait, voilà, ça fait rose. Voilà. Là, ça fait rose. On a à nouveau du marron. Et puis, on avait donc le carré blanc qui faisait le centre de la fleur. Est-ce que du coup, je le fais rose aussi? Ou je le fais tout marron, mais je me dis que ça va pas être top. Ou alors après, je rebrode. Parce que je me sens plus de rebroder que de faire à 3 fils. Ou alors, peut-être que par chance, je serai beaucoup plus à l'aise en arrivant à ce moment-là parce que j'aurais fait tout mon ours et une partie des fleurs. Et je me dirais, bah tiens, on peut mettre la 3e couleur. Ou on sera toujours un petit peu fébrile et il faut que je le fasse différemment. Si vous avez envie de me donner votre avis, c'est volontiers. Parce que voilà, je n'ai pas encore pris de décision. Mais autrement, c'est trop mignon de voir. Déjà, quand j'ai fait les petits nuages, je me suis dit, oh, je vais voir les petits nuages, c'est trop mignon. Et puis, je me suis dit, oh, je vais voir mon petit ours. Alors, j'étais toute pétée hier en me disant, oh, je vois la tête des ours, les petites oreilles des ours, c'est trop mignon. Mais bon, on en est quand même loin. Pour l'instant, la tension me paraît pas trop mal. Je pense que je suis pas trop serrée. J'espère, hein, de toute façon, on verra bien. Je me suis dit, ça m'a l'air pas mal. Ça devrait se caler un petit peu plus avec le blocage. Donc, bon, voilà. De l'autre côté, on n'a pas l'air mal non plus. Voilà. Donc, et je me dis peut-être que parce que c'est en déca aussi, c'est peut-être moins petit et du coup, je suis moins tendance à avoir envie de serrer que sur de la figuring. Parce que je vous avoue que le pull de mon papa, le deuxième dessin, il est vraiment trop serré en fait. Surtout les zones, alors pas les zones où il y a le dessin, mais les zones entre le dessin, elles sont vraiment trop serrées. Donc je pense que je vais être obligée de défaire. Bon, c'est pas énorme, hein. Je crois que je suis à 10 rangs à défaire. Mais tant pis, parce que là je me dis que même avec le blocage, je vais pas arriver à rattraper. Donc je pense que probablement je vais défaire. Je le laisse un petit peu là pour l'instant. Je voulais le montrer à des amis pour qu'elles me disent ce qu'elles en pensaient. Parce que c'est quand même mieux à voir en vrai. Mais là, le pull ours, ça m'a l'air pas mal. Et j'ai beaucoup aimé tricoter le filet main de Laurence. C'était vraiment très agréable dans Manning Grandma. Le petit apaga aussi, la poilu, il a tombé. Il est tout doux, tout brillant. Il est super beau. Et donc voilà. Bon, moi je suis contente. Je suis quand même contente. Je suis ravie de l'avoir commencé. Alors je me dis que le col va peut-être être un peu grand. Voire probablement trop grand. Mais c'est pas grave, il me reste encore, tout compte fait, je ne savais pas comment j'allais consommer. Mais en fait, il me reste du bleu. Donc probablement, il y aura des petits rangs de crochets pour pouvoir remonter. Je me disais peut-être, voilà, un rang de mailles serrées pour, voilà, resserrer un petit peu l'ouvrage. Et puis refaire peut-être des petites coquilles. Ça pourrait être marrant. Donc je sais pas, bon, je verrai. Là, je suis contente, j'ai assez de bleu, donc je pourrais toujours refaire le haut du col. C'est vrai que j'ai pas fait comme mon amie Fanny qui elle a fait en montage provisoire. Je suis pas encore allée sur les montages provisoires. Je trouve ça trop fatigant. Hein. C'est pas que c'est fatigant, mais si on prend pas comme il faut les mailles avec le crochet, on galère après à défaire le montage provisoire et là on y passe 2 plombes. Alors déjà qu'on y passe 2 plombes sur un col, je me dis que sur un haut de pull, non. Et puis j'aime bien finir au crochet les hauts des pulls, donc voilà, je me dis, je me prends pas la tête, je vais faire ça. Donc j'ai hâte de vous montrer la suite, qu'on voit un petit peu plus l'ours. Voilà, voilà. Et puis, alors j'ai attaqué un ouvrage qui n'était pas du tout prévu. C'est une commande pour une copine créatrice qui souhaite que je lui fasse un pull donc, comme ceci pour faire des shootings photos.
Donc là, on est sur de la grosse maille. Là, c'est lors d'un défilé de mode. Je n'ai pas trouvé de modèle. Donc, j'ai essayé dans l'idée de me dire que vu la construction, on serait sur genre 2 rectangles que l'on va coudre. Mais on n'a pas besoin de travailler l'encolure parce qu'elle est super large. Et puis après, remonter des mailles. Je pense que je vais faire ça, remonter des mailles pour faire du coup les manches bouffantes. Donc, alors elle voulait que je fasse avec des pelotes que j'ai à la maison. On est parti sur de l'écru. Donc là, j'ai commencé. Voilà. Bon, du coup, c'est le bordel parce que je tricote avec 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, avec 5 brins. Voilà. Je travaille avec 5 brins parce que je tricote en... Ça me fait toujours beaucoup rire la taille de l'aiguille. Même moi qui tricote gros, c'est toujours impressionnant. On est en 15. Donc voilà, on est sur un pieu. Comme dirait une copine, on est sur un pieu de vampire là. C'est pas mal. Et donc voilà pour l'instant le résultat. On a des grosses mailles parce que vu la photo, en fait, une maille de jersey fait à peu près l'épaisseur du pouce. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vous avoue que je vais pas le tricoter d'affilée parce que travailler en 15 c'est quand même assez lourd physiquement. Donc je lui ai dit que je le faisais un petit peu régulièrement. La deadline elle est pour début novembre. Je me suis donné en deadline vers le 4, entre le 4 et le 5 novembre. Elle en a besoin pour son shooting le 10. Après je sais que ça va se monter vite. Là, il y avait le travail de calcul du fil qui m'a un peu arraché la tête hier parce que je me suis dit, bah, comment je fais, combien de fils il faut que je fasse parce qu'on voilà, on cumule 5 fils quand même pour arriver à faire la bonne taille de pelote. Donc, voilà, un ouvrage fun à faire avec voilà, un objectif final. Je vous montrerai l'avancée, hein, bien sûr. Voilà! On est bon pour les encours. Je n'ai pas continué le Clivia, je vous avoue. Du coup, je fais encore beaucoup de projets là. Alors, je suis contente d'avoir fini à vélo. Ça me permet d'attaquer le Unbearable. Du coup, je ne relance pas de Herald. Je vais finir mon Nathan. Voilà. Donc, j'ai laissé de côté le Clivia. Je m'y remettrai, je pense, après avoir fini le pull pour ma copine. Donc, voilà. En futur projet, j'ai dans mon entourage un petit bout qui va naître au mois de février prochain. Ce sera peut-être un berceau ou un petit poisson. Et j'ai demandé si je pouvais faire un petit cadeau de naissance. On m'a dit oui. Donc je suis trop contente. Et j'ai demandé à mes copines, dire alors qu'est-ce qui est le plus sympa quand même en cadeau de naissance, parce que bon bah j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai toujours l'impression quand même que ça, oui, ça fait plaisir, mais ça, c'est pas utile, ça va finir dans un coin. J'ai toujours l'impression que ah, super, et puis le truc, je le revois jamais de ma vie. Donc j'ai demandé aux copines, j'ai dit bon alors qu'est-ce qui est quand même mieux, un doudou, une petite couverture, un petit vêtement. Alors que je sais que le vêtement, bah, en fait c'est quand même très court le temps que va le porter le petit. Donc, et elles m'ont dit, bah, l'idée de la couverture, c'est quand même bien, parce que, un, c'est quand même pratique, et de deux, en fait, régulièrement, les enfants les gardent un peu comme un doudou, et s'en servent aussi bah, pendant un petit moment, pendant l'enfance. Donc, je me dis, oui, c'est quand même pas mal. Donc, je suis partie là-dessus, et je vais réaliser le Feather and Fan Baby Blanket de Rachel Tyndall. Donc, voilà, je vous montre comme ça. Je vous montre un gros plan du point. C'est très très joli, très, très raffiné. D'ailleurs, il y avait une copine qui me disait, elle a fait ce modèle et qui avait le petit à qui elle l'a offert qui en fait maintenant met son doigt dans les trous et s'en sert comme doudou. Donc voilà, donc c'est un motif qui se répète, je crois 10 fois sur la largeur de la couverture. Donc, je suis partie sur ce modèle-là, parce que j'ai fait valider aussi par monsieur. Et je me suis dit, bon, les filles disaient, ouais, on est cru et tout, c'est sympa.
Alors moi, travailler des crus, c'est pas forcément ce que je préfère. Et puis je me dis, bah voilà, c'est pour un petit bout et tout. Donc moi, j'aime bien offrir de la couleur. Donc je me suis dit, bon, j'ai quand même gardé le côté voilà, unique, comment on va dire, simple de l'écru. Mais je me suis dit, ah, je vais quand même mettre un peu de couleur. Donc j'ai fait des éclats de peinture, mais très très doux. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis peu de pigments comparé à d'habitude les autres éclats de peinture que je fais. Donc là, il y a peu de pigments à chaque fois. Donc voilà, bon, il y a des endroits évidemment, il y en a un petit peu plus, mais voilà, on a quand même une grande majorité des crus. Et je me dis que ça va être sympa d'avoir juste quelques petites touches de couleur sur le plaid. Et puis je garde quand même l'unité du écru, ce qui fait que bah, ça ira avec tout pour le petit bout. Et au départ, là, c'est normalement en fingering qu'on le fait en 2,5. Donc là, non, hein, on est bien d'accord que non. Et il faut 2 écheveaux de fingering. Et moi, je me suis dit, j'avais en stock du 300 mètres au 100 grammes, donc de la sport. Euh, donc j'ai teint 3 écheveaux, du coup, de sport. Et je pense le tricoter en 5,5 pour moi, ce qui vaudrait plutôt un 4. Ouais, c'est ça, un 4. Un 4, 3,5, 4 en normal. Donc voilà, ça sera un petit éclat de peinture pour le petit baby blanquette. Et je pense que je vais l'attaquer durant le mois de novembre aussi. Juste parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de rangs. Et je pense que je vais l'avancer petit à petit. Et puis j'ai très envie de voir l'effet des petites couleurs dans le point. Voilà, j'avoue. Donc ça sera, voilà, futur petit projet pour un petit bibiou. Voilà. Après, donc on est bon pour le tricot. Partie crochet. Je n'ai pas crocheté. Mais par contre, je vous avais parlé que j'avais fait 2 pochons au crochet et que j'avais demandé c'est plutôt qu'un ami m'a proposé de broder. Parce que c'est un homme qui brode et c'est juste très très beau ce qu'il fait. Et donc j'ai reçu le pochon. Alors je ne l'ai pas finalisé encore avec les anses parce que je me suis rendu compte que j'avais fait un mauvais calcul. Il me manque des petites pièces pour le finir, mais je vous montrerai quand c'est fini. Mais par contre j'avais quand même très envie de vous montrer ce qui m'a brodé sur le pochon. Regardez ce boulot de ouf. Et alors, chaque endroit est unique. Il n'y a pas tout à fait les mêmes perles, il y a les mêmes couleurs. Alors le style est le même sur les 4 côtés, mais il y a quand même une différence. Et je trouve le travail quand même complètement ouf. C'est waouh, magnifique. Donc du coup aux 4 angles. Donc là j'ai déjà posé une perle pour faire l'attache. Comme ça on pourra le fermer au milieu. Voilà. Et il va y avoir des attaches, des petites anses en cuir, mais voilà, je n'ai pas toutes les pièces, donc il faut que j'aille les acheter. Et voilà, donc ça fera quand même un sublime petit pochon, voire même un petit sac, voilà, autre que pour même le tricot. Moi, je partais au départ pour un pochon pour du tricot, mais on pourra en faire autre chose. Donc voilà, je le finalise, je vous montrerai ça. Mais je trouve vraiment le travail vraiment magnifique de mon ami Laurent, alias Ada. Voilà, si tu regardes, je te fais des gros bisous. Voilà, donc j'aime beaucoup son travail. Donc je le finalise et puis il sera à la vente sur ma boutique Etsy. Donc voilà, je vous en reparlerai. Mais je suis vraiment ravie de ce qu'il a brodé. Voilà, on va passer aux séries finies. Et ben j'ai fini Umbrella, ça y est, j'ai regardé le dernier épisode. Trop bien, elle est vraiment géniale cette série. Surtout la deuxième saison, je la trouve vraiment sympa. La première, elle posait bien tout, mais là la deuxième, elle est vraiment géniale. Ça se passe en plus dans les années 60, c'est excellent, la BO est exceptionnelle. Donc non, vraiment sympa. Vraiment, je conseille cette série. Et puis évidemment, il va y avoir une saison 3. Mais voilà, le casting est vraiment bon, c'est très bien réalisé, il y a un bon rythme.
c'est drôle. Non, vraiment, en série de super-héros, elle est vraiment géniale. Je vous la conseille. Donc, je l'ai fini. Donc, il me reste encore 2 épisodes de la série que je regarde, là, fantastique, dont le nom est The Haunting of Bly Manor. Ouais, je l'ai sorti. Et j'ai repris un petit peu Doctor House hier. Voilà. Et il y a Star Trek Discovery, la saison 3 qui est arrivée, donc je pense qu'elle va être rapidement aussi regardée. En film, j'ai regardé The Postcast. Non pas podcast, Postcard, j'ai y arrivé. Postcard Killing. Titre en français, c'est Bon baiser du tueur. C'est un film qui est arrivé sur Amazon Prime avec Jeffrey Dean Morgan, que l'on connaît dans Walking Dead ou aussi Supernatural. Donc c'est un thriller, je vous lis le synopsis. Un inspecteur de New York enquête sur une série de meurtres atroces touchant des couples européens. Le meurtrier envoie des cartes postales aléatoirement à des journalistes locaux, chacune annonçant le prochain crime. Alors, il est très original dans, on va dire, le déroulement des crimes. Ça va se passer en fait dans l'Europe. Les crimes sont dans différents pays européens. Donc ça, j'ai trouvé ça original. La façon dont sont faits les meurtres sont originaux. C'est pas un thriller qui casse 3 pattes à un canard, mais il emmène bien quand même. Voilà, on veut savoir jusqu'où ça va nous emmener. On a quelques surprises quand même sur la fin. Donc j'ai quand même plutôt bien aimé. Il a été vachement critiqué et tout ça, mais je trouve quand même que c'est un film qui est sympa à regarder. Surtout qu'en fait en policier thriller, on n'a pas non plus des masses. Donc voilà, bonne enquête. Et Jeffrey Dean Morgan se débrouille pas trop mal. C'est pas un super grand acteur, mais voilà, on passe un bon moment en sa compagnie. Puis voilà, le voyage européen, moi, m'avait bien plu, je trouvais ça original. Donc voilà, après on a regardé avec mon homme Brutus vs César, qui est aussi sorti sur Amazon. C'est un film de Cairon, avec Cairon, et puis une pléiade d'acteurs dedans. Il y a Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, il y a plein d'humoristes français actuels. Il y a aussi d'autres anciens acteurs, voilà, gros casting de films français. Moi j'étais curieuse de le voir parce que c'était un film de Cairon avec Cairon et c'est un humoriste que j'aime bien voir en spectacle. Je le trouve très drôle. Donc je me suis dit, bah tiens, il a fait un film, on va regarder. Donc je vous lis le synopsis. Face à la tyrannie de César qui agit en maître absolu sur Rome, les sénateurs Rufus et Cassius forment un complot pour l'assassiner. Pour avoir le soutien du peuple, il propose à Brutus, le fils renié de César, d'être celui qui lui portera le coup de grâce. Seul problème, Brutus est un marginal qui n'y a pas du tout les épaules taillées pour le costume. Alors le pauvre petit chou, c'est une cata. Non, franchement, heureusement, il dure pas très longtemps, hein, il dure 1h20. J'aime beaucoup Cairon, mais là, j'avoue qu'en fait, le pauvre, il n'y a pas le truc qui fait qu'on rigole. Le film, même à un moment donné, nous paraît un peu longué parce que, ben voilà, il n'y a pas la flamme, il n'y a pas la magie comique dedans, malheureusement. Alors que pourtant, le casting y est. Mais voilà, on a été... Bah, moi, perso, j'ai été un petit peu déçue. Je m'attendais que ce soit plus drôle. Je trouve vraiment voilà, plutôt ces spectacles très drôles. Là, le film, malheureusement, est pas bon. Euh, et j'avais pourtant beaucoup aimé un de ses anciens films qu'il avait fait où c'était sur l'histoire de ses parents qui sont venus en France et son père a été professeur, qui était vraiment un très très joli film. Je crois que c'est L'amour à trois ou... Et voilà, c'est l'histoire de ses parents. J'avais trouvé ça très beau comme film. Mais par contre, là, pour Chou, il a... Bah non, c'est raté. C'est dommage. Vraiment, vraiment dommage. On a regardé Double World sur Netflix. C'est un film chinois. J'aime beaucoup les films. On aime beaucoup les films asiatiques. C'est toujours, moi je suis toujours impressionnée du détail des costumes, du détail visuel, du nombre d'acteurs qui jouent dedans.
Et puis comment ils se battent, on dirait des balais parce qu'ils sont toujours attachés avec des câbles, donc on dirait qu'ils volent. C'est toujours, moi je trouve très... Alors c'est particulier hein, comme style, mais moi j'aime beaucoup. Donc là c'était un film chinois. Le synopsis est court. Hein. Les meilleurs guerriers du royaume s'affrontent dans le cadre d'un tournoi entre deux provinces, en fait, entre la province Yan Nord, je crois que ça se prononce, et Yan Sud. Et effectivement, c'est des groupes de 3 guerriers à chaque fois, les meilleurs, qui effectivement s'affrontent dans des épreuves. Et nous, on suit un jeune homme qu'on appelle le bâtard, parce qu'en fait, on ne sait pas d'où il vient. Sa mère est morte en couche. On ne sait pas qui est son père. Il est rejoint par un ancien guerrier qui veut se venger parce qu'on a tué son maître. Et par une petite bout de bonne femme qui, la pauvre, elle n'a pas de famille, rien, et qui du coup s'attache à ces deux personnages-là. Et ils forment une petite famille tous les trois. Donc vraiment film magnifique, très très bien réalisé, impressionnant visuellement. Il y a quelques créatures fantastiques, mais pas trop, qui sont bien faites. Franchement, sympa, bien dosé. Donc voilà, un bon film d'aventure fantastique, j'ai beaucoup aimé. Après, on va passer au podcast. Au podcast, j'ai regardé, alors pas le dernier parce qu'il est sorti hier, mais l'avant-dernier, je crois que c'était l'épisode 13, si je me souviens, non, 16, je crois, je sais plus, bon, c'était l'avant-dernier. De Christelle de Tricot et Stitch. Moi, je la connais par rapport à celle qui a créé donc, le Knittich, et puis qui est aussi teinturière, un peu designer aussi. Elle traduit des patrons en anglais, en français. Et j'avais pas fait gaffe, elle fait donc des podcasts. Donc j'ai regardé et le dernier j'ai trouvé super intéressant, l'avant-dernier, parce qu'elle explique bien comment confectionner ses couleurs pour le Mystery Cal de Stephen West, que vous avez peut-être dû voir passer quelques indices à gauche et à droite, qui a l'air d'être dans une construction hallucinante. Et voilà, elle détaille bien ce qu'il faut comme association de couleurs, le modèle. En plus, elle est bilingue. Elle a regardé les vidéos de Stephen West. Donc, elle a bien compris l'état d'esprit pour le MCAL. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et elle est très enjouée dans ses podcasts. Donc, voilà. Si ça vous dit, je vous le conseille. J'ai regardé les Tricomaniacs. Je m'étais mis de côté, donc là j'ai regardé l'épisode 13 qui date d'il y a 3 semaines. Donc c'est 2 copines qui font ça. Je me suis régalée sur leur podcast. Elles sont drôles toutes les deux. J'aime beaucoup en fait les duos en podcast. Je vais en chercher d'autres à regarder. J'ai retrouvé un peu ce que moi j'avais vécu avec Mélodie en juillet. Et c'est vrai que c'est vraiment drôle en duo. Et elles sont marrantes toutes les deux, elles sont mignonnes comme tout. On voit qu'il y a beaucoup de complicité. Elles font des ouvrages en commun et d'autres non. Ils sont tous intéressants. Voilà, il était long le dernier, il faisait 1h11, mais j'ai vraiment passé un très très bon moment. Donc si vous avez envie de rire, de la joie, de la couleur, je vous conseille les Tricomaniacs. En info tricot, juste 2 petits. Il y a, je vous avais dit que j'essaierai de vous donner régulièrement des astuces pour pouvoir trouver des écheveaux teintés à la main en destock, en stash, et en destache, pardon. Et il y a Ventelaine qui est sur Instagram, qui regroupe des annonces de fils en destache. Donc ça vaut le coup, elle va sur plusieurs comptes. Donc c'est intéressant, il y a vraiment une grande diversité. On a autant des pelotes que des écheveaux faits teints à la main, à peu près toutes les marques. Et puis souvent, voilà, c'est intéressant au niveau des prix. Voilà, c'est quand même beaucoup moins cher qu'un écheveau. Voilà, pour des petits budgets, c'est vraiment bien. Et puis du coup, voilà, Ventelaine permet de regrouper plusieurs profils. Donc après, ça nous permet d'aller sur plusieurs profils de destage de laine. Donc je trouve ça sympa. Et il y a ah oui, en petite info, pour samedi, il y a Lana et Tricot qui organise un Knit Night virtuel. Donc c'est les soirées tricot, parce que j'ai compris qu'elle organisait à sa boutique qui malheureusement elle ne peut plus
cause de Covid. Et donc, elle propose de faire ça en visio. Donc, vous pouvez aller dans son profil. Il y a un endroit où on peut s'inscrire pour samedi. Vous donnez vos coordonnées, puis après, elle vous contacte pour pouvoir faire la visio. Donc, c'est ce samedi à 19h30. Ça dure à peu près 1h, 1h30. Voilà. En coup de cœur Insta, j'avais envie de vous parler de Enchanted Living, qui est en fait Fairy Magazine. Donc c'est un magazine anglais, mais ils ont la particularité, je trouve, d'avoir plein de jolies photos et des photos inspirantes. C'est vraiment de montrer un petit peu un côté magique, fantaisie, fantastique au quotidien. Ça, voilà, ça travaille sur les saisons, ça montre aussi des artistes, toujours en lien un petit peu avec la féerie. Donc là, on a attaqué l'automne, hein, avec par exemple là des idées de gâteaux, des jolies photos. Et je trouve que c'est un conte qui est, voilà, quand on aime un petit peu tout ce qui est fantastique, féerique, c'est un conte qui est vraiment inspirant. Et puis même si on ne comprend pas l'anglais, ce qui est en grande partie mon cas, c'est pas bien grave parce que les photos sont belles et il y a aussi de très jolies idées pour de la créa et tout ça. Donc voilà. C'est très très inspirant et ils sont autant sur Instagram que sur Facebook. Voilà. On arrive au point entreprise. Au point entreprise, donc voilà, quand le Nathan sera fini, testé, je vais probablement vous proposer des kits fil et main, fil de filature. Donc j'espère vous proposer ça pour novembre. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'ours polaire. Ours polaire, c'est un coloris qui n'est pas très vieux, qui est en fait un filet cru avec des petites touches de bleu et de noir. Alors au départ, c'était ça, mon envie, c'était de mettre des petites touches de bleu et de noir juste sur de l'écru. Parce que c'est vrai que j'aime bien effectivement avoir cet écru et par-dessus mettre de la couleur. Je trouve que ça la ressort bien, ces petits speckles ressortent bien sur l'écru. C'était ce qui me plaisait beaucoup dans les cartes peinture et puis j'ai eu envie de le décliner aussi avec d'autres coloris. Et là, le bleu, je voulais quelque chose d'un peu froid, glacial. Et quand j'ai posé mes touches de bleu et de noir, en fait, ça m'a fait penser aux ours polaires. Qui sont du coup dans le nord, hein, en Antarctique, sur les glaciers et dans les plaines. Et le côté bleu, voilà, pour ce côté glacial de l'eau en contraste avec la neige blanche et l'ours polaire. Et les petites touches de noir, ça me rappelait des fois les toutes petites branchouilles ou les toutes petites herbes que l'on peut voir des fois à travers des images d'ours polaires. C'est juste petits bouts de végétaux qui malheureusement ont brûlé à cause du froid et tout ça. Mais voilà, donc dans l'idée, c'était vraiment d'avoir ce principe-là d'ours polaire, de glacier. Et je trouve que voilà, sur les crus, le bleu ressort vraiment bien. Il est hyper lumineux. Et voilà, les petites touches de noir aussi, je trouve ça très sympa. Et puis voilà, aussi sur l'idée d'avoir des écrus avec des mouchetés de couleurs, ça nous permet aussi de pouvoir les associer avec d'autres coloris, que ça soit au quotidien avec nos tenues ou à la fois les mélanger avec d'autres écheveaux. C'est aussi plus facile, je trouve, à marier. C'est un peu comme avec la peinture, il y a tellement de couleurs dedans qu'on peut trouver facilement un coloris supplémentaire, complémentaire aussi. Et là, je trouve que, pareil, pour ce polaire, c'est aussi faisable. Donc voilà, de l'histoire du petit ours polaire. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce coloris. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je parle pendant 44 minutes aujourd'hui. J'espère que c'était bien, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me proposer des choses. Je suis ouverte, il n'y a aucun souci. Et puis, surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites-vous plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!